Hola, moi c'est Léna, j'ai 26 ans et après 5 ans d'études, 5 ans de relations et une rupture, j'ai pris la décision de commencer une nouvelle vie en solo ou presque à Paris. Qui dit nouveau départ dit déménagement. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais tout vous partager, l'organisation et la déco de mon nouvel appart, mais aussi les joies et galères de la vie en solo. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos chaque lundi sur ma chaîne YouTube. Et surtout, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie en solo à Paris. Hola! Comment ça va? Écoutez, moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui on va organiser ma nouvelle cuisine. Si vous me suivez pas encore, moi c'est Léna, je viens d'aménager seule dans l'appartement de mes rêves à Paris. Toutes les vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube là, c'est que des vidéos organisation, déco de l'appartement. J'ai trop hâte de faire tout ça avec vous et aujourd'hui on s'attaque à ma partie préférée littéralement. La cuisine, je trouve que c'est celle qui fait le charme de l'appartement. Regardez la beauté, elle a été refaite à neuf juste avant que j'aménage. Donc on va vraiment pouvoir la mettre à notre goût et ce que j'adore c'est que ça mélange le moderne et l'ancien avec les étagères ici qui ont trop de charme. C'est tout clean, j'adore. On a des grands placards de rangement qu'on va pouvoir optimiser. Ce placard là, je crois que c'est mon préféré. Regardez comment c'est satisfaisant. Je vais pouvoir mettre toutes les épices, bouteilles d'huile d'olive et tout, ça va être trop bien. Par contre là, sous l'évier, on a des grands placards. Mais du coup on peut perdre en hauteur. Donc pareil, il va falloir que j'optimise tout ça. Là j'ai juste mis pour l'instant mes produits de ménage. Ici j'ai un espace où je pense que je pourrais mettre un air fryer ou un four, je vais voir. Encore un espace dessous. Et là je pensais que c'était un tiroir, mais pas du tout. Les illusions en fait c'est pour les plaques. Donc je n'ai pas de fucking tiroir pour mettre mes couverts. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Là pareil on va faire une petite déco. Même là avec la fenêtre, il y a un petit rebord de fenêtre donc je me dis qu'on va pouvoir mettre des petits trucs. Là encore on a plein d'étagères, on a des cartons partout. Ce comptoir en bois, je l'adore, je vais pouvoir vous faire plein de recettes ici, je suis trop contente. Ce qui est trop bien c'est que dessous il y a cette tringle qui va nous permettre d'optimiser l'espace pour ajouter plein de pots, les ustensiles et tout, ça va être trop pratique. Et le meilleur pour la fin, ces étagères, on va pouvoir faire une déco avec les livres de cuisine, mes tasses et tout, mais ça va être trop beau. Mes petits bocaux, j'ai trop hâte. D'ailleurs faut savoir que je suis dans un non meublé, mais il y avait déjà le frigo. C'est quand même assez vieux à l'intérieur, il manque des bacs, il est pas très optimal on va dire. Mais à l'écran le genre de frigo que j'aimerais trop m'acheter. C'est que niveau largeur ça risque de faire juste avec l'entrée qui est juste là, si je reviens trop par ici vous voyez. Donc je me dis est-ce que le frigo je le mettrais pas plutôt ici, parce qu'il y a quand même un renfoncement ici donc ça ferait gagner de la place. Et ici je mettrai une poubelle ou quoi. Ça c'est vraiment le truc où je suis pas trop sûre pour l'instant. Je pense qu'on va faire ça en dernier. Mais là priorité numéro 1, organiser tout ça. Oh waouh. On peut le dire je pense, c'est la catastrophe. Je pense qu'on en a pour un bon moment. C'est qu'avec mon ancien appart, j'avais plein de trucs pour organiser la cuisine, notamment tous ces bacs qui de base allaient dans mon grand frigo, mais vu que maintenant j'ai un tout petit frigo, je vais les utiliser pour organiser mes placards. Et ce genre de bac, c'est vraiment trop pratique, que ce soit pour vos frigos ou vos placards. Ça vous permet de tout bien organiser par catégorie. Moi je les avais achetés chez Action, vraiment pas cher, ou alors chez Ikea. Ça, la base. J'en ai un bon paquet, donc on va pouvoir tout bien organiser. Sur Amazon j'avais trouvé ce plateau tournant pour les épices, c'est trop pratique. Ces séparateurs en bois, ils viennent de chez Ikea pour ranger les assiettes, ça va être parfait. Dernier truc, ça c'est la base pour gagner en espace de rangement, c'est ces séparateurs d'étagères, plateaux, qui en fait vous permettent de gagner en hauteur et en rangement. Vous pouvez ranger à la fois dessous et dessus, c'est trop pratique et ça coûte que dalle. J'en avais aussi un comme ça pour ranger les assiettes, toujours de chez Ikea. Let's go, c'est parti parce que c'est pas comme si on avait 10 000 cartons à ranger. Vider tous les cartons sur le plan de travail, comme ça j'organiserai tout après. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est ce que je vais faire. J'avais oublié que j'avais ça. C'est incroyable, faut absolument que je les fasse. Là j'ai ce mini bac qui va nous permettre d'organiser tous mes sachets de thé. Ça va être trop satisfaisant. C'est donc ça la vie d'adulte, être heureuse d'organiser ses sachets de thé. Allô? Oui? Ah, je descends. J'ai reçu un bouquet de fleurs. Mais de qui? Est-ce qu'il s'agit de mon date inch, d'une marque, de mon agente? C'est trop beau!
Il est magnifique. Il n'y a pas de carte. C'est de la team Respire. Elles sont trop mignonnes. Premier petit bouquet de fleurs. Je suis trop refaite. Il est tellement beau en plus dans la cuisine. J'ai reçu un petit colis qu'il faut que j'installe justement dans ma cuisine. C'est la marque Racine, donc il y a des infusions. Celle-ci, elle est aux écorces de citron, basilic et verveine. Elle a l'air incroyable pour la digestion. Et les packagings sont adorables. Il y en a une pour le cycle menstruel, ça j'adore, ça marche tellement bien à chaque fois. Shot de gingembre. Je pense que ça va me défoncer, mais ça va être trop bien. Tout ce qui est énergie, vitalité, c'est merveilleux. En mini comme ça, mais regardez les packaging comme ils sont trop beaux. Oh non, je suis trop contente. Il y a aussi du golden latte. J'ai jamais encore testé, mais ça a l'air trop bon. Oh mais c'est trop mignon, j'ai un petit mot. Coucou Léna, j'espère que tout se passe bien pour toi en ce moment et que ta recherche d'appartement et ton déménagement avance. Dans ce petit pack, tu trouveras une cure de ginger boost et un shot. Golden latte saveur chai, mais trop bon. Racine est une petite marque familiale que j'ai créée avec ma maman. On fabrique tout artisanalement avec amour dans notre atelier à Hier. On croit vraiment en la puissance des plantes pour aider à mieux vivre au quotidien. Et c'est pourquoi tout est bio et fait main avec beaucoup d'attention aux détails. Mais c'est trop mignon. Je suis trop refaite. C'est une petite marque familiale, mais regardez à quel point c'est quali. Je suis choquée. Bravo. Et on testera ça plus tard dans la vidéo. J'ai trop hâte. Jour 2 d'installation de la cuisine. J'ai trop bien avancé, il faut que je vous montre. Et surtout aujourd'hui on va s'attaquer à ma partie préférée, celle que j'avais trop hâte de faire. On va pouvoir installer les étagères. C'est vraiment mon coin préféré de l'appart. On va enfin pouvoir organiser cette partie de la cuisine. J'ai trop hâte. Si vous cherchez des jolis bocaux pour votre cuisine, je vous conseille 1000 fois ceux de chez Action. Trop beaux, ils ont la taille idéale et ils coûtent vraiment pas cher. Je crois qu'ils sont à peine 2 €. Que là c'est pas fini, mais c'est déjà tellement beau, je suis trop fan. Juste ce coin là je suis pas satisfaite, donc je vais aller acheter ce qu'il faut à Maison du Monde pour arranger tout ça. L'étagère là, oh, c'est mon étagère Pinterest de rêve, vraiment c'est trop joli. On est lundi et je suis bien décidée à avancer avec cette cuisine. Donc là, le programme, c'est faire les derniers cartons de la cuisine et ensuite, let's go shopping Ikea Maison du Monde. Je suis trop hâte. Le shopping déco, c'est toute ma vie. Ce carton, c'est le carton que j'avais le plus hâte d'ouvrir de tous les cartons de l'appartement. C'est un carton déco slash cuisine. De toute façon, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis cet été, vous l'avez vu. Toute la déco de cuisine que j'ai achetée en Sicile. J'ai une collection de citrons là, vous êtes pas prêts? C'est trop mignon. Le sel et le poivre, salé et pépé, un petit bougeoir citron, petite bougie citron, l'huile et le vinaigre, repose spatule, je le trouvais adorable. Ah, j'avais oublié ce soleil, est-ce qu'il crie pas Rise and Shine? Il est trop beau. Il y en a partout en Sicile et je m'étais dit quand je trouverai mon nouvel appartement, je l'accrocherai à l'entrée. Cette petite affiche citron, tous mes livres de cuisine. Go installer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le haul Ikea Ultime Organisation? Pour optimiser les étagères en rangement, j'ai exactement trouvé ce qu'il me fallait. C'est crochet comme ça. C'est un rang de crochets qui se clipse sur l'étagère et ça va me permettre de suspendre mes tasses. Donc j'en ai pris 3 comme ça, en plus en blanc c'est parfait. Ça coûte que dalle et niveau optimisation c'est tout ce qu'on veut. Donc j'en ai profité pour vous filmer un réel slash TikTok avec tous les objets organisation à moins de 10 € chez Ikea qu'il vous faut absolument, avec tous les prix également. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur mon Insta ou sur mon TikTok. Je me suis pris des crochets comme ça, jamais assez de crochets. Les sur-étagères Ikea que je vous avais déjà montré, celles-ci elles sont trop pratiques, il m'en faut d'autres. Donc j'en ai pris une énorme pour aller sous l'évier, je pense que ça va être parfait. Une passoire et une casserole, ça fait une semaine que je vis sans, je sais pas comment j'ai fait. Crochet autocollant que je vais pouvoir mettre sur le placard de la cuisine pour accrocher les torchons. Tout petit prix mais trop pratique. Petit à petit on avance. Oh non mon cœur, coucou, c'est Spritsou. Oh mon cœur, qu'est-ce que t'es beau. Pourquoi t'as pas l'air ravi? Sois content un peu.
Aujourd'hui je pensais que ça allait être le dernier jour où je filmais la cuisine, mais c'est pas vrai parce que j'attends encore plein de colis qui n'arrivent jamais, donc je sais pas trop quand cette vidéo va être postée, je suis désolée si elle a du retard. On va déjà pouvoir ouvrir ces colis là. Ce colis normalement c'est ce que j'ai cherché absolument pour organiser les étagères ici. J'en avais vu de base chez Maison du Monde et quand j'y suis allée j'ai pas du tout trouvé. Ok, c'est un support en bois comme ça, dans lequel je vais pouvoir mettre mes tasses. Ça va être trop mignon et je vous jure que ça, c'était impossible à trouver. J'ai fait plein de magasins déco, je n'en trouvais pas. J'ai commandé sur Amazon, ce qui est pas foufou. Là, je pense que quand on va l'installer, ça va faire toute la diff. Oh mon dieu. Ça, c'était vraiment la pièce qui me manquait pour pimper ma cuisine. C'est une tasse rose, mais pas que. C'est cassé. Oh, c'est cassé. Cassé. J'ai trop le seum. Regardez à quel point c'est mimi. On a même la petite cuillère dorée avec. C'est absolument adorable. Je vais prendre mon petit matcha. Le dernier, c'est une commande Create. J'adore cette marque. Ils ont plein d'articles d'électroménager hyper vintage et colorés, trop beau. Là, j'ai pris quelque chose qui me manquait. C'est une casserole slash wok. J'adore la couleur un peu nude comme ça. L'intérieur est comme ça, mais je l'adore. Vraiment, elle est trop belle. Autant je trouve qu'on pense souvent à acheter de belles assiettes, de beaux verres, etc. Tout ce qui est casserole poêle, ça fait tout autant la diff dans la cuisine. Donc je suis trop contente de mon achat. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Encore plein de trucs que j'ai pas encore reçus. Donc déjà, go installer tout ça avec tous les trucs d'organisation que j'ai acheté chez Ikea. Là, on va pimper tout ça. Que c'est absolument trop mignon, mais il reste encore cette étagère là à organiser parce que j'ai trop de tasses. Pour ça je vais utiliser les fameuses tringles Ikea. Recommande, ça change tout, ça fait tellement gagner en place, c'est trop beau. Là on va passer à l'organisation du placard que je pense tout le monde évite dans sa cuisine. J'ai nommé le placard sous l'évier. C'est toujours le placard qui est en bordel et qu'on sait pas comment organiser. C'est un très gros placard dans ma cuisine. Donc c'est hyper important que j'optimise l'espace pour pouvoir y stocker plein de choses. Et là on perd énormément en espace. Je vais ajouter ces dessous d'étagères que j'ai trouvé chez Ikea. On va cleaner tout ça. Placard avant et voilà le après. Tout bien organisé, j'ai mis de ce côté tout ce qui était bouteilles végétaux, compléments alimentaires qui prennent de la place. Ici on a un bac avec les ustensiles que j'utilise pas tous les jours mais qui peuvent être pratiques. Au-dessus j'ai mis toutes mes gourdes, j'ai aussi mis le liquide vaisselle parce que c'est pas forcément beau sur le comptoir de la cuisine, donc au moins là j'aurai juste à l'attraper. Super blender pour mes soupes, les croquettes de Spritz. D'ailleurs je lui ai repris les Liz Kitchen parce que vraiment je crois que c'est ses préférées de toutes. J'ai jamais vu autant aimer des croquettes et c'est des croquettes qui coûtent assez cher mais monsieur ne veut que ça. Donc si jamais votre chat n'aime pas ces croquettes, n'hésitez pas à regarder du côté de cette marque parce que c'est une très bonne marque et ça a l'air succulent a priori. J'ai mis mes prots et dessous j'ai encore un espace, donc j'ai mis 6 sacs de courses, comme ça ils seront facilement atteignables et ils ont leur place. Et là j'ai mis mon petit bac avec mes éponges et tout parce que ça aussi c'est pas forcément beau sur le comptoir. Et voilà, franchement j'ai encore de la place si je veux. Mais je suis trop contente, c'est tout bien organisé, chaque chose est à sa place, trop bien. Je vous conseille vivement ces étagères, c'est trop pratique. Après j'aurais pu tout simplement ajouter une autre étagère ici. Blender par exemple serait pas passé et je pense que ça aurait pas été assez optimal pour toutes les petites affaires que j'ai. Donc là au moins comme ça c'est super. Là ce qu'il me reste à faire c'est accrocher ces porte-serviettes qui viennent de chez Ikea aussi et qui sont autocollants, donc trop pratique. Ça pareil je vais le mettre à l'intérieur des placards, ça va me faire gagner de la place et ça fera plus clean visuellement que de voir des torchons accrochés partout. Me reste à faire de la cuisine, c'est cette tringle sous le comptoir. On va essayer de l'optimiser en ajoutant ces crochets qui vont me permettre d'ajouter des pots pour mettre tous mes couverts qui sont actuellement en vrac dessous. Je crois qu'il est grand temps de faire le tour de ma cuisine
officiellement terminé, je crois que je suis amoureuse. J'ai jamais eu une cuisine aussi belle de toute ma vie. Il me restait encore des colis à recevoir mais je pense que je vous updaterai dans les prochaines vidéos déménagement. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. C'est parti pour le kitchen tour, presque terminé. On va garder le meilleur pour la fin, les étagères. On va commencer par là-bas. Pour la partie cuisine, voilà ce que ça donne. Je suis deck parce qu'il fait déjà nuit donc vous avez peut-être pas la meilleure lumière. Mais je suis amoureuse, vraiment c'est trop joli, l'effet marbre avec tous les petits éléments. En premier dans ce coin ici j'ai mis ma machine à café, c'est la Nescafé Neo qui est avec des dosettes compostables que j'ai rangées dans des petits bocaux comme ça, trop pratique. J'ai mis aussi mes petites tasses à café, c'est des vraies tasses en céramique je crois qu'on m'avait offert, elles sont trop mignonnes, elles sont toutes uniques, elles ont plein de petits... J'adore. À côté j'ai que 2 plaques mais en vrai toute seule ça me suffit et j'ai mis ma nouvelle cocotte slash poêle qui est absolument trop mignonne. C'est la couleur nude parfaite, ça match trop bien avec le gris de la cuisine. J'ai mis mon petit pot Ikea égouttoir qui est trop pratique et dans lequel j'ai mis toutes mes ustensiles en bois pour que tout aille ensemble. J'ai même par exemple ce petit truc à miel trop adorable. Mon petit fouet à matcha, surtout le meilleur couteau de cuisine de tous les temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça vient de couteauduchef.com il me semble. Et c'est le meilleur couteau que j'ai eu de toute ma vie. Pour avoir eu tous les couteaux Ikea qui coûtent pas cher, ça change tout pour cuisiner. Ça coûte cher mais c'est vraiment le meilleur investissement. Côté évier, j'ai mon petit savon Compagnie Provence mais que j'ai bientôt terminé. Mais j'adore leurs savons, ils coûtent cher mais ils sont trop bien. J'ai failli oublier mais au-dessus on a la petite fenêtre que je peux même pas ouvrir je crois. Attendez. Oula. Oh waouh. Et dessus j'ai mis cette petite plante que m'avait offert ma copine du Canada. Chaque fois que je la vois je pense à elle donc c'est une trop bonne idée de cadeau. Petit vaporisateur qui a sorti au pot que j'avais trouvé chez Sauce Grain. Ici on a le coin évier et dessous comme vous l'avez vu j'ai tout optimisé donc je vais pas vous remontrer mais j'ai pu mettre tous mes torchons et tout, trop pratique. Mon but c'était qu'en fait ici il y ait quasiment rien, que ça fasse vraiment clean parce que je déteste quand il y a trop d'éléments partout et là je trouve que c'est vraiment le juste équilibre. Je veux pas qu'il y ait plus de trucs posés donc vous voyez par exemple le liquide vaisselle je l'ai mis dessous avec les éponges. Comme ça fait tout clean ici parce que sinon dans des petits espaces ça peut vite faire fouillis donc je voulais vraiment que tout soit bien optimisé et que chaque chose soit à sa place. Pour les placards du dessus, j'ai tout organisé dans des compartiments donc chaque chose est en sa place. Là c'est plutôt tout ce qui est conserve, là c'est pâtisserie, c'est plutôt les féculents et les légumes que je garde au placard. De ce côté, j'ai mis tout ce qui est thé, tisane. J'ai aussi mon stock de pastilles Waterdrop au lit que j'adore. Les packaging sont trop beaux. Hop. Là pareil, je sais pas si on se rend compte mais j'ai tout optimisé avec ces dessus d'étagères qui sont trop pratiques pour tout compartimenter au niveau de mes thés. J'en ai vraiment un paquet et mon kiff c'est vraiment cette boîte là pour mes thés. C'est trop pratique quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi. Hop, je lui passe la boîte et je lui dis de choisir. Ici j'ai toutes mes pâtes à tartiner, notamment le beurre de cacahuète Nu3, il est excellentissime. Le croquant là, c'est vraiment le meilleur. Ma crème de pistache de Italie, elle est excellente. Derrière j'ai mis mon stock de barres de céréales Nature Valley. Et ici on a tout mon côté petit déj avec ma boîte à matcha, tout pour préparer le matcha, mes compléments et tout. Je pense que vous avez pas pu passer à côté de mon fabuleux potos que j'avais acheté genre 10 balles chez Plantes pour tous. Et il a tellement grandi et je trouve qu'il a parfaitement sa place ici dans la cuisine, ça rend trop bien. Il vit sa meilleure vie, vraiment il a la lumière, il est trop content. Je conseille trop d'ajouter des plantes dans votre cuisine, ça ajoute beaucoup plus de charme. Ici c'est le coin qui va potentiellement changer parce que ça c'est le vieux frigo qu'il y avait dans l'appartement mais il est archi pas pratique, il manque beaucoup de compartiments, d'espace et il est quand même assez vieux. Donc j'aimerais bien le changer par un frigo un peu vintage. J'ai trouvé un modèle sur Cdiscount qui est pas si cher que ça et qui rentrerait parfaitement. Il a un peu ce côté vintage que j'adore. Dessus j'aimerais trop ajouter une jolie bouilloire parce que là j'ai pas de bouilloire qui me plaît. Et ça fait 1000 ans que je veux m'acheter la bouilloire Smeg avec la température réglable vous savez. Donc là je pense que je vais craquer et je l'ajouterai sur le frigo avec le petit bouquet de fleurs que m'a envoyé Respire. Il est trop mignon là. J'ai failli oublier de vous montrer le placard exceptionnel de cette cuisine qui est celui-ci. C'est tellement pratique, j'ai pu ranger toutes mes épices, bouteilles d'huile d'olive. Je sais que si je dois refaire ma propre cuisine plus tard, je prendrai un placard forcément comme ça parce que c'est trop pratique, c'est trop satisfaisant. Donc là, tout est à sa place, ça me rend trop heureuse. Voilà. On passe au coin le moins esthétique de la cuisine, mais c'est le coin qu'on voit le moins, donc on s'en fout un peu. Ici, j'ai mis mes étagères sur roulettes Ikea qui sont trop pratiques pour gagner de l'espace. Ce qui me manque à faire, du coup, c'est de trouver des petits pots à accrocher
que je vais pouvoir accrocher ici pour ranger toutes mes épices. Ça fera beaucoup plus clean qu'en vrac dessous. Donc là c'est un peu le coin qui me reste à organiser aussi. Et derrière, là j'ai une toute petite étagère dans laquelle j'ai mis mon blender et mes dosettes à café. Dessous on a mon petit grille-pain qui est un Create, je l'adore, il est trop beau. Il est aussi beau que le Smeg mais beaucoup moins cher. Dessous on a les petites croquettes de Spritz. J'aimerais trop lui trouver des jolis bols qui fit avec la cuisine et qui soient aussi surélevés parce que je sais que les chats c'est important qu'ils mangent surélevés, qu'ils aient pas trop à se baisser. Si vous avez des bonnes refs de gamelles, je suis preneuse. Là j'ai mon petit bac à compost et j'attends de recevoir ma poubelle que je mettrai sûrement par ici du coup. Sous les plaques on a ce côté placard qui est ouvert. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis une porte pour fermer, mais bon, encore une fois c'est pas la partie qu'on voit le plus et c'est assez pratique parce que c'est là où je range toutes mes poêles, mes plats à tarte, mes tupperwares. Il est assez haut donc j'ai pu tout ranger en hauteur. J'ai mis aussi mes planches de bois etc. Enfin là j'ai tout ce qu'il faut. Et dessous c'est un peu la partie beans où j'ai mis tous mes compléments alimentaires, mes dosettes de café, tout rangé dans des compartiments, j'ai tous mes bouillons de légumes, tout ça. Voilà pour cette partie qui est pas la plus esthétique mais qui est quand même très pratique. Là on passe enfin à la partie qui me tardait le plus de vous montrer, qui est la partie étagère. J'ai essayé de tout bien assembler pour pas que ça fasse trop chargé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est trop chargé ou si comme ça va. Sur chaque étagère j'ai mis tous mes livres de cuisine préférés, donc on a à peu près 2-3 par étagère, comme ça fait pas trop surchargé. Ici j'ai mis mon porte-tasse qui je trouve fait tout, il est adorable. Ma jolie tasse que je viens d'acheter. Tous mes petits sirops Monin, j'aimerais trop m'acheter celui aussi à la vanille mais sans sucre parce que c'est vrai que les sirops Monin ils sont quand même bien sucrés. Ici on a ma petite déco de Sicile qui est adorable. Sur cette étagère j'ai mis tous mes bocaux. Ça c'était vraiment ce que je visualisais dans ma tête. Ceux-là ils viennent de chez Action et ceux-là Ikea il me semble. Et alors au-dessus j'ai mis un support pour mettre les assiettes. Je trouve que ça fait beaucoup plus mimes comme ça. Je vis en fait pour la vaisselle trop mignonne. Carafe je l'ai trouvée chez Emmaüs pour 3 €. Elle est trop mignonne. Ça c'est le genre de truc dans les magasins de déco, ça te coûte 30 balles, je sais pas pourquoi. Petit bougeoir citron pour ajouter un petit peu de couleur. Là on a tous mes petits verres que j'avais trouvés chez Maison du Monde. Je les trouve trop jolis, ils étaient pas si cher que ça, donc j'en ai une dizaine à peu près. Et là-haut bien sûr j'étais obligée, j'ai mon petit coin consacré au spritz. Si vous me suivez, vous connaissez ma passion pour le spritz. J'ai même appelé mon chat Spritz. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, attention. Donc là j'ai tous mes verres d'apérol spritz. La carafe m'avait offert ma maman. En fait elle permet de faire le parfait dosage. Donc comment vous dire, quand vous venez chez moi, vous buvez les meilleurs spritz de votre vie. Ce verre énorme, c'est énorme. Imaginez je me fais un spritz de cette taille. Ah là je finis pompette sur YouTube, c'est sûr. En livre de cuisine, j'ai celui-ci qui est le recueil de douceur de Super Limon. Je vais me remettre à cuisiner parce qu'il fait des recettes sucrées de dingo. Et aussi le Happy Hours d'Anna Hervé que j'adore, vraiment je le trouve hyper bien fait. Que ce soit au niveau des recettes qui sont à la fois simples, saines mais gourmandes, et à la fois au niveau de l'esthétique du livre, je le trouve vraiment génial. Et pour finir, pour des recettes petit budget, je peux que vous recommander le livre de ma copine Carmela, Je mange Elsie sans me ruiner. Elle a des super bonnes idées recettes, des recettes qui restent quand même assez simples à réaliser. Là vraiment j'ai beaucoup trop hâte de me mettre à cuisiner dans cette cuisine. Je vais vous faire plein de vidéos idées, vous êtes pas prêts. Je termine par cette partie. J'étais pas trop sûre du rendu parce qu'encore une fois j'avais peur que ça fasse trop chargé, et en fait le fait d'avoir rajouté ces supports à tasse pour tout bien organiser, ça a tout changé. Ça m'a permis d'aérer l'espace ici. Pareil, ce support en bois pour les assiettes vient de chez Ikea. Ça fait beaucoup plus clean, ça rajoute du charme. Là j'ai mis mes assiettes creuses. D'ailleurs si vous demandez toute la vaisselle comme ça que vous voyez à chaque fois dans les vidéos, c'est la marque Celadon. C'est de la vaisselle qui est made in Portugal et c'est vraiment magnifique. La qualité elle est incroyable. Ça fait 1 an que je les ai et j'adore. L'assiette, elle est trop mignonne. Je l'adore. Et donc en dessous j'ai mis toutes mes tasses et mes bols. Par exemple ce petit bol je l'avais fait dans un atelier céramique au Canada. Je suis trop fan. Donc voilà pour le kitchen tour, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment je suis amoureuse de cette cuisine. J'ai qu'une envie, c'est de cuisiner mes meilleurs plats ici, de vous poster plein de contenu, des recettes et tout. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Insta, sur TikTok et sur YouTube of course. Il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit que je pourrais ajouter avec le frigo un autre bout de comptoir pour me rallonger l'espace pour pouvoir cuisiner. Mais en soi j'ai à la fois cet espace ici, tout ce comptoir qui est parfaitement à ma taille. Donc pour le moment je trouve que j'ai assez de place pour cuisiner. D'ailleurs là il est l'heure de manger. Donc je me disais que j'allais concocter avec vous une très bonne recette réconfortante pour la première fois dans ma cuisine thermique.
l'impression d'avoir fait une œuvre d'art et en même temps je me dis ça ressemble à rien du tout, mais ça a l'air excellentissime. C'est une aubergine avec des lardons végétaux, sauce tomate, crème, feta et parmesan sur le dessus avec un petit peu d'herbe de Provence. Miam miam miam. Vous allez me trouver très bizarre, mais pour l'instant, comme j'ai pas de table, pour l'instant je mange sur la rachat de spritz. C'est n'importe quoi. J'espère que la situation va bientôt évoluer parce que... Regardez, on a échangé de place pendant que moi je mange sur l'arbre à chat. Lui il dort sur mon lit. Mon cœur. Oh là là. Oh qu'est-ce que tu fais tout le temps le beau pour YouTube. Aïe 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 aïe. Mais ça va pas. Arrête. Eh, méchant, méchant, méchant. Voilà. J'ai tellement bien mangé, ça me rend trop heureuse de me faire de bons petits plats pour moi. J'ai vraiment l'impression de me prioriser quand je fais ça. Et je vous jure, ça fait trop du bien. C'était juste un petit plat, mais ça m'a juste fait trop du bien au moral. D'ailleurs, je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de ça, parce que je sais pas si ça s'est ressenti dans cette vidéo, mais depuis que le mois de novembre a commencé, je me sens full stressée tellement j'ai beaucoup de choses à faire. D'ici quelques semaines à peine, il y a la nouvelle version de mon agenda qui sort, et comme je gère tout toute seule de A à Z, c'est à la fois trop cool, mais c'est vrai que c'est hyper dur de tout faire toute seule. Et pour l'instant, ça me coûterait trop d'argent de déléguer, donc j'essaie de me débrouiller seule parce que mon but c'est pas non plus de vous vendre des agendas à 40 balles. Donc j'ai la sortie de l'agenda qui approche, j'ai aussi plein de campagnes avec des marques parce que la période de Noël c'est la période la plus chargée pour l'influence. Et par-dessus ça du coup j'ai mon déménagement où j'essaie de me sentir bien petit à petit dans mon appart, mais du coup comme j'ai beaucoup de travail, il faut que j'arrive à prioriser pour quand même gérer mon travail et l'aménagement de l'appartement. Et puis début novembre j'ai l'impression que je suis dans un mauvais mood, je pense que c'est aussi le changement d'heure et le fait qu'il fasse nuit hyper tôt. Vraiment ça me démoralise, moi de base je suis une fille du sud, j'adore le soleil. Là depuis début novembre je crois qu'à Paris il y a eu 9 minutes de soleil en tout. Donc je pense que ça aussi ça joue sur mon moral et il y a eu un moment où je m'en suis voulu en me disant mais c'est fou, tout octobre j'étais dans un trop bon mood alors que pourtant je galérais à trouver un appart et tout, mais j'étais hyper positive et j'étais déstressée au quotidien et je sentais que mentalement j'avais jamais été dans un aussi bon état que là. Et là je m'en suis voulu de me mettre à stresser pour tout ça alors qu'en soi c'est que des trucs hyper cool et je m'estime hyper chanceuse de vivre tout ça et c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé et je gâche le truc en étant stressée. Du coup depuis début novembre je suis en boucle dans ma tête, je recommence à faire un peu d'anxiété et tout, bref ça m'a gavé. Et en fait je me suis dit mais Léna justement au lieu de t'en vouloir, et c'est juste de réaliser que là il se passe plein de choses d'un coup, donc c'est normal que mon petit cerveau n'arrive pas à tout gérer. Et surtout le plus important dont je dois absolument me rappeler, c'est que l'état dans lequel j'étais avant, je peux le retrouver puisque je l'ai déjà vécu. Donc là j'essaie juste de m'organiser au maximum et de aussi prendre du temps pour moi. Là pour tout vous dire il est samedi soir et je n'ai rien prévu. Je suis pas sortie chez moi de la journée, je compte juste passer ma soirée à faire du montage, à ranger mon appart et je sais que c'est ça qui va me permettre de me sentir bien. Demain je vais essayer de profiter avec mes copines, de vraiment prendre l'air, mais là j'avais vraiment besoin de me focus sur tout ce que j'avais à faire et c'est ok comme ça, il faut pas se culpabiliser. On peut pas être toujours au top et la vie c'est pas comme ça tout le temps. Au contraire c'est souvent comme ça et il faut savoir accepter ça, c'est dur mais je pense que à force avec le temps on y arrive. Si vous êtes dans cette situation sachez qu'on y est ensemble et qu'en général 90% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent en fait jamais. Donc on se bouge les fesses si on a beaucoup de travail en ce moment et qu'on a moins de temps pour sa vie perso, ça arrive, on n'a qu'à tout donner maintenant et on profitera un peu après. C'est la vie, c'est comme ça, vous allez y arriver parce que vous êtes les bestes, c'est tout. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis trop contente du résultat de ma cuisine, c'est une trop bonne chose de faite. Très preneuse d'avoir vos retours en commentaire d'ailleurs et sachez que dans la prochaine vidéo on va organiser toute ma salle de bain. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas de vous abonner, je vous poste aussi plein de contenu déco, organisation sur mon compte Insta et TikTok. Vous pouvez aller me suivre là-bas, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.